Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo de partage sur Jésus, sur le Christ. Cette vidéo, j'ai eu envie de la faire parce que quelqu'un m'a dit tiens Nicolas, partage-nous ton point de vue là-dessus. Alors je précise avant de commencer que ce que je vous dis n'est que mon point de vue, qui est relatif, et c'est un partage. Alors, selon moi, Jésus, c'est un être qui était venu pour une mission bien particulière sur Terre, qui est une mission d'effusion. C'est une âme extrêmement avancée par rapport à ce que l'on peut trouver dans cet univers local, pour la simple et bonne raison que, avant d'être Jésus, il s'agissait de Michael de Nébadon, qui est le créateur de cet univers local, et qui était en mission d'effusion sur Terre pour rehausser la révélation de Dieu aux êtres humains qui évoluent sur cette planète. Quand je dis révélation de Dieu, imaginez que l'homme primitif, la seule approche qui pouvait se faire à l'époque, c'était la crainte de Dieu. Et quand les âmes humaines ont évolué, les consciences de ce monde, je parle des âmes qui évoluent depuis très longtemps sur cette terre, ont continué à évoluer. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des révélations successives du principe divin qui se sont faites. Et Jésus, il est venu partager que le Père n'était pas un être terrible à craindre, mais un Père qui aime. Les révélations de Dieu avant sa venue, c'était la crainte de Dieu, la superstition. Après, c'est l'amour de Dieu et la filiation. Parce que Jésus, il est venu amener la conscience que le principe divin, Dieu, son Père, comme il l'appelait, eh bien, c'est un Père, et que nous sommes ses enfants. À l'époque, il enseignait que on pouvait rentrer dans le royaume des cieux. Et comment on rentrait dans le royaume des cieux? Eh bien, c'était très simple. C'était par la foi que l'on est fils de Dieu. Et ça vous permettait que votre âme survive dans l'éternité. Parce qu'une âme qui rejette intensément sa nature profonde est vouée à la destruction. Que dire de plus? Moi je pense qu'il s'était tellement unifié à sa nature profonde, humainement je parle, qu'il a pu accomplir tout ce qu'il a accompli. Et surtout révélé par une existence exemplaire sur Terre, eh bien, notre Père-Mère à tous, par l'exemple. Pourquoi les évangiles ont été écrits plus de 100 ans après? Eh bien, c'est très simple, parce que la première génération de disciples, ils avaient à vivre l'expérience et l'incarner pour pouvoir la transmettre. Dans le livre du Rancière, il parle énormément de la vie de Jésus, sachant que ce livre est adapté à la mentalité d'un être humain il y a 100 ans en arrière. Il y a beaucoup de choses qui, à mon sens, ont été cachées et voilées. Mais il y a aussi énormément de choses qui, à mon sens, sont extrêmement logiques et surtout vérifiables. Vous savez, à un moment il disait qui m'a vu a vu le Père. Ben oui, ça se devient vrai quand vous vous unifiez complètement à votre nature véritable. Vous devenez cela parce que vous l'êtes dès l'origine. Mais il y a le chemin de synchronisation de votre mental humain, de vos corps avec cette puissance pour qu'elle puisse rayonner. Et alors à ce moment-là, vous pouvez dire qui m'a vu a vu le Père. Et c'est littéral. Jésus est venu révéler Dieu à un autre niveau sur Terre. Il est venu surtout rappeler aux âmes dans un monde plongé dans l'iniquité qu'il y avait une issue. Et cette issue, eh bien, c'est la fraternité divine.
Cette issue, c'est reconnaître notre filiation divine et vivre comme des fils de Dieu sur terre. C'est cela le royaume des cieux. C'est un royaume spirituel. Et quand Jésus, on lui demandait, Maître, mais comment saurons-nous que nous sommes entrés dans le royaume? Eh bien, il leur répondait que vous le saurez quand vous produirez des fruits de l'esprit. Ils le savent déjà par la foi, c'est une chose, mais cette foi et cette certitude entraînent une renaissance en esprit qui produit des fruits de l'esprit, qui sont bonté, compassion, amour, etc., etc., etc. Pour amener une personnalité humaine à manifester les qualités divines au plus profond de la matière. Et là, c'est vraiment glorieux. Parce que manifester Dieu dans les plans de lumière, c'est tout un chemin, c'est pas pour autant facile, mais le manifester dans un monde qui l'a tant rejeté, ça demande un autre niveau de puissance. C'est pas pour rien que le plan matériel est appelé le plan de la démonstration. Parce que vous démontrez où vous en êtes aussi. Vous passez votre certificat. Que dire d'autre? Après son départ, comment dire, comme c'était son initiation, c'était sa 7e effusion, eh bien, il a envoyé l'esprit de vérité. Parce qu'un univers local se crée avec un fils paradisiaque et l'esprit infini. C'est comme le masculin féminin sacré. Donc après son effusion, il a reçu toute autorité sur son univers local et a pu prendre des dispositions qui étaient nécessaires. Et c'est là que Lucifer et Satan ont été internés. Ils ont été enfermés dans des planètes, dans des plans de dimensions de ténèbres spirituelles, où ils attendent actuellement leur jugement. Bref, c'est un long sujet. Que dire de plus? Oui, après son départ, il y a eu l'effusion de l'esprit vérité, qui a empêché que des démons puissent envahir l'esprit des humains, chose qui se faisait couramment avant. Encore aujourd'hui, c'est possible quand il y a l'accord qui est donné. Mais sinon, ces créatures ne peuvent plus venir tourmenter notre famille comme elles le faisaient avant. Alors quel rapport avec aujourd'hui? Moi je pense que nous sommes dans un temps de révélation et qu'à nouveau cette vérité que nous sommes des fils de Dieu. J'ai même envie d'aller plus loin, que le principe divin vit à l'intérieur de nous. Et ça je le partage dans de nombreuses vidéos. Je vous amène à en faire l'expérience. Et bien ce temps-là il est venu. Et c'est ça le remède à ce monde. Et c'est en cela que je vous dis toujours, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Le nouveau monde, il est à portée de la main. Il y a des passages qui se font pour les âmes, de l'ancien monde au nouveau monde. À l'époque, ils le faisaient symboliquement par le baptême. Et ce genre de choses reviendra, de plus en plus. Nous sommes dans une phase de choix entre l'ancien monde et le nouveau monde. Si dans votre cœur votre choix est fait, alors qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. À nouveau, je précise que tout ce que je vous ai partagé, ce n'est que mon point de vue. Et une partie d'expérience aussi, concernant la réalité de la lumière qui vit en nous, que n'importe qui peut expérimenter plein de fois. C'est répétable comme expérience, c'est simple et c'est accessible. Je vous remercie et si vous avez des questions, cela peut donner naissance à de futures vidéos. Et ce sera avec grand plaisir de vous partager mon point de vue. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et que la lumière soit avec vous.